Ne laisse personne, jamais personne, te faire ces trois choses. Jamais. Peu importe ce qui arrive. Parce que si jamais tu laisses les gens te faire ces choses, cela voudra dire que c'est toi-même qui as dit, ok, je suis prêt pour que vous me manipulez. Je suis prêt pour que vous me culpabilisez. Je suis prêt pour être utilisé comme esclave. Et si tu dis non à cela, tu verras que les gens vont t'accorder de la valeur. Les gens vont te respecter même naturellement. Les gens vont te voir différemment. Mais si tu acceptes ces choses, je te jure que tu seras l'esclave des petits-enfants de tout le monde. Alors, c'est très super important, très capital de refuser ces 4 choses. Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. La première des choses que tu ne dois jamais laisser quelqu'un te faire, s'il te plaît. Ne laisse jamais personne t'utiliser quand ça l'arrange. Tu sais, il y a certaines personnes, ils ne vont jamais demander d'après toi. Ils ne vont jamais te demander. Mais quand ils t'écrivent, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'un service venant de toi. Quand ils t'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin d'un service venant de toi. Et à chaque fois, c'est ça qu'ils font. À chaque fois. Et toi, même si tu ne sais pas, tu seras toujours là, en train d'aider ces gens de personnes, en train d'être gentil. Parce que tu te dis certainement, oui, c'est très super important d'être gentil dans cette vie. Oui, c'est super important d'être gentil. Mais s'il te plaît, quand tu es gentil une fois, tu es gentil. Mais quand tu es gentil 2 fois, on te traitera comme un bonbon. On va juste te sucer et te laisser. Si quelqu'un t'appelle uniquement parce que cette personne a besoin de ton service, s'il te plaît, refuse cela. Peu importe la personne. Parce que quand tu acceptes ce genre de choses, au final, les gens ne vont pas t'accorder de la valeur. Tu diminues considérablement ta valeur. C'est pourquoi en réalité, tu me vois ici, je n'accepte pas cela. J'ai refusé catégoriquement, peu importe. Si tu constates que ça soit entre tes amis ou bien que ça soit en amour et ta partenaire ou bien ton partenaire, ils t'utilisent uniquement quand ça les arrange et ils ne demandent même plus d'après toi quand ils finissent de t'utiliser, s'il te plaît. Ne continue pas cet amour, ne continue pas cette amitié, ne continue surtout pas. Parce que quand tu continues, je te jure que tu finiras par souffrir dans cette vie. Et là, personne ne sera là pour t'aider. Parfois, ce qu'il y a lui à faire, c'est refuser certaines choses juste pour préserver sa paix. Alors, préserve ta paix. Ça va absolument t'aider. La deuxième chose que tu ne dois jamais laisser personne te faire, s'il te plaît. Ne laisse personne t'abandonner quand tu souffres. Et quand je parle de ça, c'est en réalité la combinaison du premier point que j'ai partagé. Imagine, tu es ami avec quelqu'un, la personne t'utilise chaque fois, tu comprends? Et tu es toujours à son service. Quand il t'appelle pour demander des services, tu es toujours là. Tu ne demandes absolument rien. Mais en réalité, quand tu traverses des situations difficiles, cette personne disparaît. Tu vois, ça ne sert absolument à rien d'être avec des personnes qui ne pensent même pas à ton bien-être. Ça ne sert absolument à rien. Et en parlant de ça, je vais te raconter une histoire. J'avais un ami, son père, il est tellement riche, il avait l'argent. Et dans le quartier, c'est lui qui aidait tout le monde. Tu vois, quand il voit quelqu'un qui est dans une situation, il aide cette personne. Tout. Il est toujours là en train d'aider les gens. On l'appelle Papa Bonheur dans le quartier. Tout le monde l'appelle comme ça. Il a vraiment l'argent. Ses enfants aussi sont généreux. Mais un jour, les voleurs étaient venus dans sa maison et ils ont volé tout ce qu'il avait. Tout. Ils ont tout volé. Ils ont volé près de 100 000 balles. Et ce qui m'a étonné dans l'affaire, c'est que tous ces gens que ce vieux aidait, maintenant qu'il n'a plus rien, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a laissé. Alors que quand il avait l'argent, les gens viennent là. Tout le monde vient là. Et il donne de l'argent à tout le monde. Mais quand lui, il a besoin maintenant du service des gens, non, ils ont tous disparu. C'est très méchant. Et c'est les hommes qui sont comme ça. Alors, si tu es dans un entourage et les gens sont comme ça, s'il te plaît, ce que tu as fait, c'est de quitter cet entourage. Parce que si tu continues à être dans cet entourage, tu ne vas jamais évoluer dans cette vie parce que les gens seront avec toi par intérêt. Et quand ce qui les intéresse n'est plus là, ils vont absolument te quitter. Celui à qui tu fais du bien, c'est pas que tu vas vouloir quelque chose en retour. Mais non. Mais peut-être tu as fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, mais quand toi tu as besoin de son service, il n'est jamais là. Tu vois? Mais quand lui il a besoin de ton service, il se pointe. Mon frère, c'est pas une relation dans laquelle il faut rester. Non, non. Il faut absolument éviter cela pour préserver ta paix. La troisième chose que tu ne dois jamais, absolument jamais laisser personne te faire, s'il te plaît. Ne laisse jamais, absolument jamais personne revenir dans ta vie par intérêt. Il y a certaines personnes, je ne sais pas comment Dieu les a créées.
sérieusement. Tu ne sais pas de quelle nature ils sont. Mais en réalité, ils vont te blesser. Ils vont te trahir. Ils vont te faire mal. Tu vas pleurer pendant assez de temps. Et déjà, quand ils voient que ta vie a commencé par changer, ils vont revenir. Tu vois, c'est comme des chiens. Quand un chien, il vomit quelque part, après, il peut revenir encore manger ce qu'il a vomi. Mon frère, s'il te plaît, si quelqu'un t'a trahi, t'a fait mal, tu as pleuré pendant longtemps, après maintenant, cette personne revient encore dans ta vie et tu acceptes encore cette personne. Mon frère, cela voudra dire que c'est toi-même qui as dit, ok, viens m'exploser. C'est toi-même qui as appuyé sur le bouton d'explosion. Parce que si cette personne revient encore dans ta vie, elle va non seulement profiter de tes biens, profiter de ton argent, profiter de tout ce que tu as et après, elle va te laisser partir. Et même en parlant de ça, il y a une histoire que j'avais déjà racontée ici. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Je vais te la raconter encore. Il s'agit d'un ami. Avant, il n'avait rien. Il était vraiment pauvre et tout. Et il sortait avec une fille. Il était vraiment amoureux de la fille. C'était un amour sincère, tu vois. Mais un jour, la fille, elle a décidé de rompre la relation. Mon ami ne savait pas quoi en réalité, ce qui se passait. Il a voulu demander les choses, mais la fille a dit non, qu'elle ne se sent plus à l'aise dans cette relation. Après les enquêtes, on a découvert que c'est parce que cette fille, elle a rencontré un autre homme qui a l'argent et qui a tout. C'est pourquoi elle a décidé de rompre la relation avec mon ami. Et quand mon ami a découvert cela, il a pleuré pendant longtemps. Ça n'a pas été facile. Mais comme Dieu est Dieu et Dieu est grand, quelques mois après, mon ami, il a obtenu un poste très bien. Lui-même, il a commencé par gagner sa vie. Tout est vraiment à l'aise. Cette fille qu'il avait abandonnée, la fille, elle est revenue. Tu vois, parce que là-bas, ça ne va plus. Donc, elle est revenue. Quand elle est revenue, nous tous, nous avons dit à notre ami, non, ne va pas encore accepter cette fille. Elle est venue juste pour profiter de toi. Mais mon ami, en réalité, il a dit non. Elle est revenue, elle reconnaît ses torts. Il a accepté encore cette fille dans sa vie. Je vous jure que le jour où cette fille s'est mariée, mon ami n'était même pas au courant de ça. On était en train de manger un jour et un ami nous a appelé et dit, ah, s'il te plaît, ta copine est en train de se marier. Et mon ami dit quoi? Non, je suis son homme, je suis son copain. Et nous tous, nous étions là quand on a commencé à lui envoyer les photos du mariage. C'est-à-dire quoi? La fille, elle est venue profiter de lui, tu vois. Et tout l'argent que l'homme lui donnait, elle prenait cette somme pour prendre soin d'un autre gars. Et c'est ce gars qu'elle a fini par épouser et elle a laissé mon ami. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si quelqu'un déjà t'a trahi et revient encore dans ta vie, ne donne plus jamais une seconde chance à cette personne. Ah ouais, tu peux la pardonner. Oui, parce que pardonner, c'est divin. Parce que c'est Dieu qui a dit de pardonner. C'est une recommandation de Dieu. Mais pardonner ne signifie pas d'accepter encore totalement cette personne dans ta vie. Pardonne, mais sois vigilant. Dis-moi en commentaire sincèrement qui t'a déjà fait souffrir une fois. Dis-le-moi et comment les choses se sont passées. Partage ton expérience avec moi en commentaire parce que moi-même, je vais apprendre de toi.